Eh bien, shalom, shalom, la paix dans les cœurs. Bonjour chers frères et sœurs, bonjour chers tous. Ici c'est la voix du berger Raphaël, le béninois. Nous allons juste aujourd'hui parler de 2 ou 3 choses dans la Bible qui est très important à comprendre. Et quelles sont ces choses-là? Premièrement, nous allons parler de buisson Adam, de buisson Adam. J'aimerais que vous lisez dans le livre de l'Exode. Je ne veux pas donner des chapitres ni des versets, non. Parce que quand on cherche quelque chose, on fouille. Donc, lisez, je dis bien, livre de l'Exode complet. C'est à peine arrivé au niveau de chapitre 5, vous aurez ce que... Chapitre, non. Jusqu'au chapitre... quoique 12, 15 ans. Mais en fait, ça pas aller là-bas forcément. Mais lisez au moment où les manifestations se sont déroulées. Premièrement, sur le mont Sinaï, dans le buisson Adam. Moreb, pardon. Moreb, mont Sinaï, peu importe. La Bible disait que l'ange de l'Éternel, et après, on encore dit Dieu. Ce qui est un peu étonnant à certains confrères, avec nos discernements, mais c'est simple, et elle est simple. À chaque moment où vous entendez l'apparition des anges, Gabriel est venu, Michael est venu, Raphaël est venu, vous devez toujours savoir que c'était Dieu lui-même qui vient toujours par ces personnes-là. La raison pour laquelle la divinité de Jésus-Christ, quand on lui donne le titre de Dieu, ceux qui connaissent bien les mystères de Dieu ne doivent pas trop faire de problèmes. Ne doivent pas trop faire des histoires, quoi. Parce que dans le buisson Adam, c'était l'archange Métatron. C'était l'archange Métatron que l'Église n'avait pas tellement développé. Mais peut-être avec nos frères kabbalistes, eux ils savent. C'était l'archange Métatron qui était dans le buisson Adam. Et les Métatrons, dans la vie religieuse, que beaucoup de chrétiens catholiques ne savent pas encore, c'était l'ange qui respectait tellement la Vierge Marie. C'était l'ange qui s'occupait tellement de la très sainte Vierge Marie, l'archange Métatron. Et sa lumière, c'était la couleur violet. Et cet ange-là, un ange d'amour, de gloire, de puissance, de force. Premièrement, lorsque Talon, notre président bien-aimé, va quelque part, son excellence, il veut aller à un endroit, il doit avoir les gardes du corps. Lorsqu'il ne va pas à un voyage dans un pays où il a été invité, il envoie ses premiers ministres qui représentent Talon. Et c'était Talon qui parle, son excellence qui parle. C'est comme ça dans chaque apparition. Donc, tantôt on dit que Dieu, et lui-même il s'est défini, je suis. Donc l'ange est venu annoncer. Et directement Dieu a repris. Donc l'ange et Dieu, les anges et le Seigneur, elles sont un. Pourtant que Dieu, c'est Dieu qui les a créés. Qui est Dieu? Dieu c'est l'univers. Dieu c'est l'univers et c'est une énergie. Et si nous allons entrer dans ces détails, beaucoup de personnes ne peuvent pas connaître qui est réellement Dieu. Dieu, c'est une essence, c'est une connaissance. Dieu, c'est une connaissance, c'est une sagesse, c'est un esprit qui est au-dessus de tous les esprits. Un individu qu'on ne voit pas, qu'on ne peut jamais contempler, il est mystérieux. Il se transforme en lion, il se transforme en nègre royal, il se transforme au bélier. Et lui-même ne veut pas montrer à ses créatures qu'il était comme ça.
Seul l'œil qui meurt, qui peut voir, contempler réellement. Tout ce qui reste, ce n'est que des visions. Amen. Donc, l'archange, l'ange qui était venu sur le mont Sinaï, c'était Dieu lui-même en personne. Mais l'ange est venu annoncer. Après tout, c'était Dieu qui a repris place. Ça veut dire qu'au moment dont l'ange vient, chaque ange est venu, à des moments donnés, Dieu veut tout simplement qu'on mentionne. À des moments donnés, j'ai dit, qu'on mentionne directement que c'est tel ange. Parce que pourquoi? Ils veulent qu'on connaisse qu'il y a tel ange comme ça, c'est tout. Dans le cas contraire, parfois il s'annonce, l'ange ne donne pas son nom. L'ange ne donne pas son nom, la Bible dit l'ange du Seigneur. Mais vous ne saurez jamais le nom de cet ange si vous n'êtes pas fondé dans la vie spirituelle, vous ne pouvez pas comprendre. Mais il y a d'autres, Dieu veut que ces anges donnent son nom. Est-ce que vous me suivez? Voilà. Maintenant, cette émission, c'était Dieu lui-même. Mais qu'est-ce que représente le mont Sinaï? Aujourd'hui, vous détestez les célestes, les christianistes célestes. Vous dites qu'ils ne portent pas chaussures. Vous ne savez pas qu'il y a certaines choses qui sont des lieux saints. Est-ce que vous connaissez les secrets qui est dans ces choses que les célestes ne portent pas chaussures? Vous ne savez pas. C'est une puissance. Donc chacun a reçu son pouvoir, son ministère et va se manifester selon le ministère qu'il a reçu. C'est ça leur pouvoir. Alors comparons ce mont Sinaï à nous, chrétiens catholiques. Chez nous, il représente parfois le Saint-Sacrement, le lieu saint, le lieu sacré, le lieu de silence, le lieu de communication, le lieu d'envoi en mission, le lieu d'ouverture, lieu puissant, le lieu qui nous montre qui nous sommes. Lorsque toutes tes choses est bouleversées, lorsque tu peux comprendre, tu veux comprendre ton sort, c'est le Saint-Sacrement qui dirige la vie de l'homme. Parce que c'est le soleil en global. L'arbre ne brille pas. Parce qu'il y a la flamme, l'arbre ne brûle pas. Qui est l'arbre là? C'était le Christ. Parce que c'est lui l'arbre de vie. Les kabbalistes, ils ont la connaissance des secrets des choses. L'arbre de vie, c'était lui qui est au milieu parce que le Christ représente cet arbre. Jésus s'annonçait depuis, dans les temps d'Abraham. Il s'est démontré dans ses buissons Adam. Vous devez comprendre, essayez de comprendre et connaître la Bible. Ne lisez pas la Bible comme... non. C'est ça la réalité. Et c'est ça la vérité. Donc, si nous allons comparer aujourd'hui cette chose au Saint-Sacrement, alors quel est notre respect, nous chrétiens, envers le Saint-Sacrement? Moïse, 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 ôte tes sandales, sur le lieu à lequel tu tiens, c'est un lieu sacré. Mais imaginez, les chrétiens, promenez un peu de partout. Ce sacrement est rempli de sable. Vous, chez vous, dans votre chambre, vous ne portez jamais des chaussures pour entrer parce que vous êtes que c'est carreaux, c'est propre et les chaussures restent dehors. Vous payez des tapis même pour essuyer vos pieds. Mais c'est sacrement, vous mettez des chaussures. Ça, c'est de l'arrogance. Ça, c'est de... Un jour, je vais mentionner son nom ici. Un prêtre curé de l'église Saint-Michel. Avec du respect, je prononce son nom. Le père Profondé, Félicien. Il était... je suis étonné. J'ai eu la chair de poule pour l'action que ce prêtre a fait. Le curé a fait. L'ex-curé de l'église Saint-Michel a fait. J'étais à l'église. Et ce prêtre, imaginez, un curé, il veut entrer au Saint-Sacrement. Il a enlevé ses sandales. Il a enlevé ses chaussures. Le curé Profondé. Il a enlevé ses chaussures pour pénétrer au Saint-Sacrement. En sortant, il a encore reporté ses chaussures. Ce que beaucoup ne feront pas. Si vous êtes un peu dirigeant de groupe de prière, vous êtes déjà Dieu. Vous êtes déjà égalé. Vous êtes déjà égal avec les prêtres. Vous êtes déjà égal avec les curés.
Vous êtes déjà égal, parce que vous connaissez déjà, vous partez, vous entrez dans un sacrement. Bon, en fait, vous allez me dire que non, que ce n'est pas ça l'intercession, que c'est la foi. Si vous lisez bien la Bible, vous allez respecter la parole de Dieu. Vous devez savoir qu'il y a des choses que Dieu veut, que c'est sacré, c'est sacré. Au Jéricho qu'on va détruire. Saint Michel a dit, Josué, ôte tes sandales. Vous devez comprendre certaines choses, qu'il y a des lieux que c'est sacré. Il y a une dame qui est à l'église Saint-Michel, une vieille dame, souvent se trouve au Saint-Sacrement. Parfois, elle veut entrer dans l'église, elle dit des choses. Et quand elle veut entrer dans le Saint-Sacrement des choses, les gens le traitent de fou ou bien de folle. Elle n'est pas folle. Chacun sait comment il adore son Dieu. Voilà. Vous les fidèles, vous vous baladez partout, un peu partout, dans le monde. Vous venez au Saint-Sacrement avec votre pied sale. Sur le mont Sinaï, Dieu dit, par la bouche de l'ange directement, ôte tes sandales. Je suis le Dieu de tes pères, Abraham, Isaac et de Jacob. Ce qui prouve que Dieu n'est pas ami des morts mais des vivants. Donc, l'ange s'est prononcé, l'ange est le représentant. Et en même temps, c'est un mystère. Le maître a quitté, l'ange a quitté, et Dieu a repris place. Et c'était qui? C'était la flamme. Parce que Jean l'a dit. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit, et c'était le feu. Et c'était l'arbre là, qui était au milieu, c'était le Christ. Voilà. Maintenant, parlons au niveau de la mer Rouge, qui est l'ange qui s'est imposé, et on dit que Dieu les regardait. Or, c'était l'ange Ariel. C'était l'archange Ariel qui s'est posé, c'est-à-dire que c'est lui qui avait imposé ce feu-là en question, cette flamme. Maintenant, la parole de Dieu qui dit, l'ange de Dieu était dans les deux camps, mais en même temps, on dit que Dieu les regarde de loin, à travers la colonne. C'est un mystère entre Dieu et ses anges. Est-ce que vous avez compris? C'était l'ange Uriel. C'était l'ange Uriel. Seuls les kabbalistes peuvent développer ce thème. Mais si vous êtes toujours catholique, en restant dans certaines choses, en restant dans vos hypocrisies, et vous ne voulez pas ouvrir votre cœur pour comprendre la Bible, vous allez toujours rester comme ça. C'était l'ange Uriel qui était là. Parce que Michel, lui, il était le gardien général du camp. Parce que c'est lui qui a foulé la mer, on dit le souffle de Dieu. C'était l'archange Michel qui était le gardien de l'Est. Et la puissance du vent vient de l'Est. Je me suis fait comprendre. Alors, donc, Dieu en même temps les anges. Balaam, on dit la nuit, Dieu est venu. Or, l'ange de Dieu a été prononcé d'abord, après Dieu. Balaam, lorsqu'il a été barré sur la route, c'était l'ange de Dieu, on a dit épée en main, mais c'était Dieu qui l'a parlé. Et qui est cet ange-là? C'était Jésus, parce qu'en même temps, il est le sauveur, en même temps, il est le combattant. On m'appelle Berger Raphaël le Béninois. C'est juste une petite truc là que je vous ai laissé. Ne lisez pas la Bible comme ça. Vous devez comprendre les étapes par étapes. Qui est et qui est, et qui est, et qui est, et qui est, et qui est. Vous devez savoir où poser vos pieds, où ne pas poser vos pieds. Je vous salue. Shalom. Plus 229, le 95, 26 et 41, 46. La paix dans les cœurs. Namasté. Et Haché et Shalom.